Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la crise sanitaire a créé de nombreuses incertitudes pour nos départements sur le plan économique et social. L'année 2020 s'est caractérisée par une augmentation brutale du nombre d'allocataires du RSA au niveau national, plus 7,5% entre décembre 2019 et décembre 2020, soit plus de 2 millions de personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active dans notre pays. La crise sanitaire s'est également traduite par une envolée des besoins sociaux des familles en difficulté et accompagnée par notre collectivité. D'ailleurs, le rapport remis au Premier ministre le 12 mai 2021 par le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a mis en exergue une pauvreté démultipliée depuis le début de l'épidémie. Il s'agit, selon les auteurs, d'une véritable bombe à retardement. C'est dire l'enjeu de mobiliser nos départements face à l'aggravation de la précarité et de la pauvreté. Nous constatons d'ailleurs avec les associations et l'ensemble des élus locaux sur le terrain l'ampleur des besoins, en aide alimentaire notamment. En fin d'année 2020, les Restos du Cœur indiquaient ainsi une hausse de plus de 30% des demandes qui ne faiblissent toujours pas. Nous voyons bien également que la situation est particulièrement compliquée pour la tranche d'âge des 18-29 ans, pour qui la progression, malheureusement, du chômage est la plus forte. Voici le contexte donc de ce débat budgétaire de ce BS 2021 marqué par une crise sociale violente et persistante qui continue bien sûr de fragiliser notre population. Les conséquences humaines de la Covid-19 ne sont pas encore derrière nous. Certains départements d'ailleurs ressortent totalement exsangues de la crise sanitaire, à l'image de nos collègues de la Seine-Saint-Denis dont le taux de pauvreté est 2 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Le président de ce département, Stéphane Troussel, a d'ailleurs négocié avec l'État la prise en charge du surcoût des dépenses liées au revenu de solidarité active. L'accord a été confirmé par le Premier ministre en milieu de semaine dernière. C'est certes une solution d'urgence individuelle pour soulager les finances départementales de la Seine-Saint-Denis qui doit résoudre une équation insoluble entre des charges exponentielles et des recettes largement insuffisantes. Le sujet est moins ici celui de la recentralisation du RSA que celui du retour de la solidarité nationale à travers une meilleure compensation des allocations individuelles de solidarité réclamées depuis de nombreuses années. Cependant, le véritable débat demeure, nous le savons tous, celui de l'autonomie fiscale et financière de nos collectivités pour nous permettre de financer les politiques que nous avons décidé de mener dans nos départements. Sur ce plan, disons-le, nous n'avons pas de perspective à ce stade du gouvernement, après avoir transféré notre dernier levier fiscal dynamique, la taxe sur le foncier bâti, au bloc communal. Dans ce contexte, 2 stratégies sont donc à nos yeux possibles. Une stratégie de négociation collective au sein de l'ADF, l'Association des départements de France, avec le gouvernement, pour obtenir une meilleure compensation des allocations individuelles par une solidarité nationale ou imaginer une nouvelle recette dynamique, ou bien une stratégie d'attente en espérant que notre collectivité pourra passer à travers les gouttes de la crise. Vous choisissez a priori cette deuxième option en prenant la décision dans ce budget supplémentaire de créer une cagnotte de 40 millions d'euros sur la recette des droits de mutation engrangés en 2020 pour, je cite votre rapport, j'ouvre les guillemets, la création d'une provision pour risque de baisse des DMTO qui devrait se réaliser dans les futurs exercices budgétaires. Admettez-le, beaucoup de conditionnels dans tout cela. Ce sont donc 40 millions d'euros qui vont dormir sur les comptes du département du Nord. Ils n'iront pas sur de l'investissement pour préparer l'avenir ou sur des politiques de développement stratégiques, territoriales. Ils resteront dans le bas de laine de la collectivité, disons-le, et ce, complètement à l'inverse de ce qui est réalisé au niveau national en termes de plan de relance et aussi par les collectivités locales, j'y reviendrai. Nous pourrions comprendre cette surprudence si le marché immobilier montrait des signes d'essoufflement et de ralentissement, ou si nous étions en difficulté, mais ce n'est pas le cas. Votre vice-président vient de nous annoncer a priori des beaux résultats des MTO pour l'exercice en cours. La crise sanitaire n'a pas enrayé le marché, fort heureusement, là aussi, grâce, disons-le, au soutien à la relance par l'État, historiquement appuyé par l'Union européenne et les régions et les intercommunalités.
En 2020, la baisse au niveau national a été de seulement de 2,2%. Ce sont donc les départements les plus exposés à la clientèle étrangère qui ont subi les plus grosses diminutions de DMTO. Paris, les Hauts-de-Seine et les Alpes-Maritimes, comme le relève Michel Klopfer. Selon la dernière note de conjoncture des notaires de France, datant du mois de juillet 2021, le nombre de ventes et les prix des logements continuent de progresser. Tant mieux, avec des acheteurs soutenus par des taux d'emprunt toujours très bas. Tant mieux aussi. Par ailleurs, chacun le sait, l'épargne des Français n'a d'ailleurs jamais été aussi importante qu'actuellement. Le député du Gers et président de la délégation aux collectivités et à la décentralisation, Jean-René Cazeneuve, mise quant à lui sur une augmentation de 11% des DMTO entre 2020 et 2021. C'est pourquoi nous ne comprenons pas vos inquiétudes sur l'évolution des DMTO et par conséquent, nous ne partageons pas votre stratégie de mettre en réserve 40 millions d'euros sur les droits de mutation 2020. Ce choix de stocker une telle somme nous interroge. Est-ce demandé par l'État? Est-ce pour financer par anticipation les premiers acomptes du canal Seine-Nord-Europe ou un autre investissement? Si nous devons solliciter le gouvernement en cas de retournement économique, cela a été dit par un précédent orateur, il nous dira fort justement de piocher dans les économies. Deuxièmement, nous pourrions, avec une partie de cette somme, peut-être pas tout, nous mobiliser davantage face à la crise en soutien à notre tissu économique et social, à l'image d'autres départements qui ont été plus volontaristes, ou même ici à Lille, comme le fait le Conseil régional des Hauts-de-France en votant, je cite la presse, il y a quelques jours, un budget supplémentaire se caractérisant par un effort régional jamais atteint en investissement dans notre région à hauteur d'1 milliard d'euros, à comparer avec une moyenne annuelle de 680 millions d'euros entre 2016 et 2019, qui s'accompagnera, fort justement, mais inévitablement, par une dégradation assumée des comptes du Conseil régional avec des ratios financiers, avec un emprunt d'équilibre plus élevé qu'à l'accoutumée, amenant une capacité de désendettement à 17 ans. 48 millions ainsi ont été versés à 670 projets de communes, c'est un effort considérable. Le département du Nord pourrait intervenir sur un plan de relance autour de priorités fortes, comme le fait l'Union européenne, l'État, la région, la santé et les solidarités, en soutenant plus fortement les créations de maisons médicales, la transition écologique, cela a été dit, le soutien aux associations fragilisées par la Covid-19, le logement, afin d'accélérer encore la création de logements dans notre département, l'éducation et l'accompagnement des jeunes dans le contexte que je vous ai décrit. Les idées ne doivent pas manquer. Et vous en avez, disons-le, les moyens financiers. Vous avez une capacité d'endettement de 5,3 ans, avec un seuil d'alerte à 10 ans. Vous autofinancez l'investissement à hauteur de 80%, l'épargne brute augmente encore de 32 millions d'euros et le recours à l'emprunt va diminuer de 23 millions d'euros. Certes, il faut être prudent, mais là, s'il ne s'agit plus d'être prudent, c'est vraiment, voilà, on gèle la situation. Vous choisissez donc, je reviens, l'augmentation, oui, vous choisissez, pour ce BS, je reviens à ce qui est indiqué, l'augmentation des dépenses du secteur des services d'aide et d'accompagnement à domicile, principalement financés par des redéploiements de crédits, ça c'est inscrit, c'est une bonne chose. Le renforcement de la prise en charge des jeunes majeurs, dont le coût pour le département est égal à 0, car intégralement compensé par l'État. Enfin, une ligne de crédit d'1 million d'euros est ouverte afin de régler un redressement de l'URSSAF. Nous souhaiterions d'ailleurs obtenir, Monsieur le Président, des précisions sur ce litige. Cela a été demandé en commission. J'en viens donc à ma conclusion. Le budget supplémentaire nous conforte sur ce que nous disions en début d'année. Lors de l'examen du budget primitif, c'était au mois de mars 2021, nous disions qu'il fallait sortir de l'austérité budgétaire, mieux préparer la sortie de crise, lancer des projets d'avenir, finalement avoir une vision pour le Nord, soutenir davantage les communes et intercommunalités dans leurs projets. Nous disions que le département du Nord avait des marges de manœuvre financières pour participer à l'effort collectif que j'ai décrit de relance. Aujourd'hui, nous constatons que les marges de manœuvre sont réelles. Il s'agit donc finalement d'une question de vision, de volontarisme politique pour le Nord afin d'enclencher une nouvelle dynamique et renforcer encore nos politiques de solidarité. Votre arrivée à la présidence, Monsieur le Président,
aurait pu se caractériser par un premier signal fort vers les milieux économiques, associatifs, les collectivités locales, avec un plan de relance nordiste ambitieux et ciblant des politiques précises dans le domaine de la transition énergétique, du patrimoine, de la voirie. Là aussi, beaucoup de sujets. Cela n'a pas été le cas à ce stade, nous le regrettons. Nous attendrons donc le budget primitif 2022. Dans cette attente et en cohérence avec notre vote sur le budget primitif, nous voterons, Monsieur le Président, contre ce budget supplémentaire qui nous est présenté. Je vous remercie de votre attention.